Bonjour et bienvenue dans cette deuxième session sur Lève-toi et brille, ou comment obéir au plus grand commandement que Christ nous a laissé. Effectivement, nous avons ce commandement et si vous suivez cette deuxième session, c'est que certainement vous avez à cœur d'annoncer l'Évangile et de voir des âmes perdues être sauvées et rajoutées au royaume de Dieu. Et c'est extraordinaire et merveilleux lorsqu'on a un bon cœur et qu'on veut accomplir les œuvres de Dieu. Et souvent, c'est vrai, ce qui va nous empêcher d'obéir au Seigneur, ce n'est pas forcément nos incapacités et nos faiblesses, mais c'est vraiment une histoire de notre cœur. Parce que souvent, on va se trouver des excuses pour ne pas accomplir la volonté de Dieu. On va se cacher derrière toutes sortes de choses, mais pourtant, aucune de ces choses n'est bonne, aucune de ces choses n'est suffisante pour ne pas obéir à cet appel. La Bible dit dans Ésaïe au chapitre 42 et au verset 13, j'aime beaucoup ce passage, il nous parle de Dieu et du caractère de Dieu face au mal. La Bible dit « L'Éternel sort comme un héros, il excite son zèle comme un homme de guerre, il lance la clameur, il jette des cris, il triomphe de ses ennemis. » Et là Dieu dit « J'ai longtemps gardé le silence, je me tais, je me contiens, je gémis comme une femme en travail, je suis haletant et je souffle tout à la fois. » Donc là, on voit comment Dieu se lève comme un héros, comme un homme de guerre. On imagine un homme guerrier. Vous savez, les hommes guerriers, ils ne sont pas très forcément extérieurement, ce ne sont pas des princes. Et ils jettent une clameur, ils jettent des cris. Et là, on voit que Dieu en a marre, entre guillemets. Dieu n'en peut plus. Il est dit, j'ai longtemps gardé les silences, je me tiens, je me contiens, je gémis comme une femme en travail, je suis haletant, je souffle à la fois. Et on imagine comment Dieu est comme un guerrier et comme Dieu n'en peut plus, il essaie de se contenir, mais il ne peut pas. Et là, il dit, je dévasterai montagnes et collines et j'en dessécherai toute la verdure. Je changerai les fleuves en îles et je dessécherai les étangs. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissaient pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignoraient. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en terrain plat. C'est bien cela que je ferai et je ne les abandonnerai pas. Et le Seigneur veut se manifester et transformer les vies. Le Seigneur veut qu'on puisse être comme lui, comme un héros. Et Dieu nous appelle des héros, des hommes et des femmes qui ont à cœur son royaume et qui veulent voir sa gloire. La réalité aujourd'hui, c'est que notre vie sur cette terre est une vapeur qui paraît pour un temps et qui disparaît. Et c'est comme une fleur, comme une herbe qui est là et qui paraît et qui disparaît. Notre vie sur la terre n'est qu'une histoire de quelques instants, de quelques secondes dans le cœur de Dieu, dans l'histoire de l'humanité. La vie que nous avons sur la terre est un instant, comme un cil qui tombe du ciel, par rapport à notre éternité glorieuse. C'est juste un moment, c'est juste un instant, c'est juste peu de temps. Et dans ce peu de temps, nous pouvons soit obéir au désir de Dieu ou désobéir à son cœur. Et la réalité spirituelle, c'est que nous allons nous retrouver dans la présence de Dieu éternellement. Ou au contraire, nous allons nous retrouver hors de la présence de Dieu éternellement. Et si nous sommes nés de nouveau, si nous aimons Christ, si nous aimons sa parole, nous allons nous retrouver auprès de lui. Mais si nous ne sommes pas nés de nouveau, nous allons nous retrouver éternellement, non pas 50 ans, non pas 100 ans, non pas 500 ans, non pas 1000 ans, non pas 1 million d'années, non pas 1 milliard d'années, mais des milliards et des milliards d'années sans fin. Une éternité loin de la présence de Dieu. Et je me souviens un jour avoir fait un rêve. J'ai rêvé que c'était la fin du monde. J'étais en train de parler à des gens dans la rue qui manifestaient et je leur ai dit « Mais pourquoi vous êtes là? Est-ce que vous vous ennuyez? Vous avez pas de travail ?» Et il y a une personne qui est venue et je commençais, je crois, à lui parler de Jésus. Et là, il y avait du bois un peu que j'ai vu au loin et j'ai vu un feu à l'intérieur de ce bois. Et je lui ai dit « Ah, tu as fait un feu ?» Et il me dit « Non. » Et je regarde à un autre endroit et à nouveau, je vois un feu. Et là, je vois que finalement, il y a du feu partout. Et je commence à lever les yeux et je vois le feu partout. Et je vois un monument qui était comme l'Élysée en France. Et ce monument s'effondrait sous le feu. Et là, j'étais avec une amie à nous et je le regardais et je lui ai dit « C'est la fin du monde ». Et quand je lui ai dit ça, j'ai senti quelque chose me prendre. Et j'ai vu en même temps son corps devenir comme une plume. Puis je suis parti. Et c'était l'enlèvement. Oh, j'aime tellement parler de l'enlèvement. La Bible déclare que
tous, nous ne mourrons pas, mais nous serons transformés, nous serons changés. Au son de la trompette de Dieu, à la voix d'un archange, les morts en Christ ressusciteront, premièrement. Et nous qui sommes ici, nous serons enlevés ensemble à la rencontre du Seigneur dans les airs et nous le verrons face à face. Oh mes amis, l'enlèvement est bien une réalité biblique. L'enlèvement est biblique, aussi vrai que Dieu est vivant. L'enlèvement va se passer et nous allons voir des millions et des millions, des centaines de millions de personnes être enlevées en un instant à la rencontre du Seigneur dans les airs. Oh, j'aimerais tellement que ça m'arrive maintenant. Chaque instant, j'aimerais que ça puisse m'arriver maintenant. Nous allons être emportés en un instant. Peut-être vous serez là en train d'annoncer l'évangile dans la rue. Peut-être vous serez en train de dormir. Je ne sais pas où vous serez. Mais lorsque l'enlèvement va se passer, tous ensemble, nous serons pris et amenés dans la présence glorieuse de Jésus-Christ. Le mal sera terminé. Nous n'aurons plus jamais mal. Nous ne serons plus jamais fatigués. Nous ne serons plus jamais tristes. Nous n'aurons plus besoin d'aller se fatiguer au travail pour avoir la nourriture dont nous avons besoin. Mais nous serons simplement en train d'être aimés par Dieu, de bénéficier de tout ce qu'il a fait pour nous. Ça, c'est l'enlèvement. Et ça, c'est la réalité de l'enfant de Dieu. Mais il y a une autre réalité pour celui qui ne connaît pas le Christ. Un jour, ma femme se trouvait dans une pièce une pièce en fait, pendant que notre fille allait à un cours de danse. Elle était petite et discutait avec une maman d'une de ses filles. Et cette femme a commencé à lui raconter une expérience qu'elle avait faite. Cette femme a eu un problème et elle était dans un hôpital en train de mourir. Et pendant qu'elle était morte, elle a vécu quelque chose. Lorsqu'elle s'est réveillée, elle savait que quelqu'un avait prié pour elle. Parce que c'était surnaturel. Et quand elle était là, inconsciente, qu'elle était en train de mourir, elle a dit à ma femme qu'elle s'est vue courir dans une grande forêt. Elle courait dans cette forêt. Elle dit, j'étais paniquée, j'étais angoissée, parce que je savais que je me précipitais vers un gouffre. Et je savais que je ne pouvais pas m'arrêter. Elle était obligée de courir. Elle était angoissée, paniquée, parce qu'elle savait qu'elle courait vers un gouffre. Cette femme n'était pas sauvée. Elle a dit que c'était une terrible expérience. Cette femme a fait une terrible expérience et bien sûr, ma femme en a profité pour lui partager l'évangile. Cette femme avait un cœur fermé. Elle n'a toujours pas reçu Jésus, mais elle a reçu une révélation de ce que pouvait être simplement l'état spirituel dans lequel elle se trouvait, courir vers l'enfer. Nous avons une responsabilité. J'aimerais aller avec vous dans Marc au chapitre 16 et au verset 14. Nous parlons de ce commandement, le commandement le plus important. Le commandement que le Seigneur nous a laissé de plus important, ce n'est pas un commandement religieux, ce n'est pas une obligation, c'est simplement une parole qui découle du cœur de Dieu pour sauver les gens autour de nous. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit vraiment détruire dans nos têtes et dans nos pensées. Ce terme de l'évangélisation. Lorsqu'on en parle dans les églises, lorsqu'on en parle où que ce soit dans telle ou telle réunion chrétienne, ça n'intéresse pas les gens. Tout de suite, évangélisation, ça ramène les chrétiens à quelque chose de pénible, à quelque chose comme oppressant, à une obligation. Et j'ai longtemps été comme ça. Je savais quelle était la volonté de Dieu pour moi. Je savais quel était le plus grand commandement que Christ a laissé sur la terre. Mais lorsque je pensais à évangéliser, pour moi, rien que ce terme, ça provoquait quelque chose de mauvais en moi, dans mes pensées. Jésus n'a pas parlé forcément d'évangéliser, il a parlé d'annoncer la bonne nouvelle. Et moi, personnellement, je préfère ce terme, d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, parce que c'est une bonne nouvelle. Et quand on réalise que c'est une bonne nouvelle, quand on réalise que ce n'est pas un commandement d'un Dieu méchant, mais que c'est simplement quelque chose qui émane de son cœur, qui découle de son cœur et qui se traduit en parole, il est là comme pour nous dire, mais annonce ma parole, annonce ma vie autour de toi. Et il est dit dans Marc au chapitre 16 au verset 14, Jésus était là, la Bible dit qu'il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table et il va leur reprocher leur incrédulité, leur dureté de cœur parce qu'ils n'ont pas cru à ces paroles. Et si souvent l'Église est comme ça, elle n'a pas cru que, voilà, Jésus a dit les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru et l'Église ne croit pas que les miracles vont les accompagner. Et Jésus va dire dans Marc 16 au verset 15, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création.
Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et là, Jésus va parler des miracles de ceux qui croient. Jésus a laissé ici le plus grand des commandements. Aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. C'est ce commandement que Christ leur a laissé avant sa mort. C'est ce commandement que Christ leur a laissé après sa mort. Et c'est ce commandement aujourd'hui pour l'Église. C'est ce désir du cœur de Dieu. Aller et annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Comme on nous disait dans la session dernière, les gens ne sont pas intéressés par la religion. Les gens ne sont pas intéressés par des histoires d'un Dieu méchant. Par contre, ce qui les intéresse, c'est la vie. Ce qui les intéresse, c'est l'amour. Ce qui les intéresse, c'est la paix. Ce qui les intéresse, c'est d'être touchés par un Dieu surnaturel et d'avoir un cœur changé. Ce qui les intéresse, c'est d'avoir cette guérison dont ils ont tellement besoin. Et nous avons tout ça à leur donner en Christ. Nous avons cette merveilleuse nouvelle de Jésus à leur proposer. Dans Matthieu au chapitre 24 et au verset 45, il est écrit « Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. » Et c'est vrai qu'il y aura tellement de choses sur lesquelles Dieu va nous établir parce que nous avons travaillé sur cette terre pour lui. Alors, nous sommes un serviteur. Et nous sommes soit un serviteur fidèle et prudent, ou nous sommes un serviteur méchant et égoïste. C'est exactement l'image de ces vierges. Certaines étaient folles, certaines étaient sages. Elles étaient prudentes, elles étaient fidèles, elles étaient là à leur poste. Oui, peut-être elles s'étaient endormies, mais elles avaient de l'huile dans leur lampe. Oh, c'est tellement bon d'avoir de l'huile dans sa lampe. C'est tellement bon de savoir que je suis en relation avec Dieu et je ne serai pas pris comme un voleur qui vient dans ma maison et je serai étonné par son arrivée. Non, parce que je suis prêt, je suis en relation avec le Seigneur. Je lui ai parlé aujourd'hui. Il y a mon cœur qui s'est révélé à lui. Il y a son cœur qui s'est révélé au mien. Il y a une intimité avec le roi. Je suis prêt. Quel est ce serviteur fidèle et prudent? Et Dieu vous appelle et Dieu vous encourage à être ce serviteur fidèle et prudent. Non pas à être ce serviteur méchant et égoïste qui est là en train de faire du mal aux gens, qui est là en train de passer son temps dans des désirs égoïstes, méchants, pernicieux, mais qui est là simplement en train d'accomplir la volonté de son maître, celui qui l'a établi sur sa maison. Jésus a dit dans Jean chapitre 20 et au verset 21, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux, ou littéralement en eux, et il leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». Le Père nous a envoyés comme il a envoyé Jésus. Et Jésus nous a envoyés comme il a été envoyé du Père. Nous avons été envoyés et nous avons reçu sa paix. Nous avons reçu non seulement sa paix, mais nous avons reçu le Saint-Esprit. En fait, il est l'Esprit de paix. Alors, quelle est cette nourriture que je dois donner aux gens de la maison ? La nourriture que je dois donner, c'est la parole de Dieu. Jésus a dit, ma nourriture, vous ne la connaissez pas. Ma nourriture est d'accomplir les œuvres de celui qui m'a appelé. Ma nourriture est d'accomplir les œuvres de ce pourquoi j'ai été envoyé sur la terre. Voilà quelle était la nourriture de Christ. Voilà ce qui nourrissait son cœur. Voilà ce qui nourrissait sa vie. Il n'était pas nourri par les fêtes, par les repas, par les vacances ou par la réalisation d'objectifs personnels, mais il était nourri par la réalisation des objectifs divins pour lui. C'était sa nourriture. La Bible dit « Heureux ce serviteur que son maître aura établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. » Alors il y a une nourriture à donner. Cette nourriture, c'est d'accomplir la volonté de Dieu. Obéir au plus grand commandement, c'est d'annoncer la parole de Dieu. Caïn et Abel étaient là et vous connaissez leur exemple. Ils ont offert à Dieu un sacrifice, en tout cas quelque chose, une offrande. Et c'est là le premier meurtre de l'histoire de l'humanité, c'est une histoire de religion. Le premier meurtre qui a eu lieu sur cette terre, c'était une histoire de religion, de deux personnes qui ont voulu faire une offrande à Dieu. Et l'un était jaloux contre l'autre et il a tué son frère. Et lorsque il va tuer son frère, que va-t-il dire à Dieu? Caïn va dire, mais suis-je le gardien de mon frère? Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ils disent, mais finalement, suis-je responsable des gens qui m'entourent? Oui, nous avons une responsabilité, mes frères et sœurs. Nous avons une responsabilité envers notre prochain. Il est écrit dans Actes chapitre 1 au verset 1,
Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé à faire et à enseigner dès le commencement. J'ai une bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ a seulement commencé. Et Jésus-Christ veut achever à travers ta vie, à travers ma vie. Jésus a seulement commencé d'enseigner. Jésus a commencé seulement à faire du bien. Jésus a seulement commencé à faire. Alors Jésus veut continuer à faire. Et la Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. La Bible nous montre qu'il est la tête et que nous sommes ses membres. Alors la Bible nous montre une réalité, c'est qu'aujourd'hui, Christ habite en moi et Christ veut se manifester. Christ veut faire quelque chose. Alors je me retrouve dans un endroit, que ce soit un magasin, un restaurant, un endroit quelconque. Christ s'y retrouve obligatoirement. Christ se trouve comme, entre guillemets, emprisonné dans mon esprit, dans mon corps, dans ma chair. Et il veut faire quelque chose. Il veut faire du bien, il veut enseigner, il veut annoncer l'évangile, il veut faire du bien, mais il est comme là, emprisonné dans mon esprit et il nous inspire à faire des choses, il nous donne sa parole, il envoie sa parole et il veut guérir et il veut trouver un cœur réceptif. Christ est en nous, il est à l'intérieur de nous. Nous avons les plus grandes des promesses. Nous avons la plus belle des vies, nous qui sommes nés de nouveau, parce que l'Esprit de Dieu habite en nous. Jésus a dit dans Acte 1 au verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » C'est ton appel, mon frère, c'est ton appel, ma sœur. C'est notre appel d'être une lumière, de nous lever et de briller. C'est notre appel d'être des témoins de Jésus partout autour de nous. Jésus a dit deux choses. Nous recevrons une puissance et nous serons ses témoins. Alors, la question n'est pas de savoir si je dois annoncer l'Évangile, si je dois annoncer la bonne nouvelle, mais la question est de savoir comment vais-je le faire. Et c'est cette question à laquelle nous allons répondre pendant cette série. Comment annoncer l'Évangile ? Jésus a dit que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Alors nous voulons aimer Dieu, donc nous voulons obéir à sa parole. Alors nous sommes dans une réalité face à ce commandement. Je ne sais pas quelle est votre réalité. Vous êtes peut-être quelqu'un qui est complètement zélé, vous annoncez l'Évangile quotidiennement. Vous êtes peut-être quelqu'un qui annonce l'Évangile seulement quand vraiment il y a une situation, c'est quasiment comme si les gens vous demandent « Mais est-ce que tu as quelque chose à m'annoncer aujourd'hui? Parle-moi de ta foi. » Vous êtes peut-être ce type de personne. Vous êtes peut-être une personne qui annonce l'Évangile une fois par an. Ou peut-être vous n'avez même jamais annoncé l'Évangile autour de vous. Peut-être vous avez parlé de votre église. Peut-être vous avez parlé de votre pasteur. Peut-être vous avez parlé de votre témoignage. Mais est-ce que vous avez parlé de Jésus? Et certainement vous avez un cœur, je le crois, pour parler de Jésus autour de vous. Alors on se retrouve en tant que chrétien, que disciple de Jésus, devant cette réalité d'annoncer l'Évangile. Et on regarde notre vie et parfois on se dit « mais je ne suis pas en train d'obéir au commandement de Jésus-Christ ». Le Seigneur veut tellement qu'on puisse se réjouir. Le Seigneur nous amène à partager notre foi, à parler de lui, non pas seulement pour sauver des âmes, parce que oui, il veut sauver des âmes et c'est sa priorité absolue, mais aussi pour réjouir notre cœur. La joie d'un gagneur d'âme. La joie du gagneur d'âme, c'est quelque chose d'extraordinaire. La Bible dit que le Seigneur travaillait avec eux. Et on voit dans les Actes des Apôtres qu'ils étaient là tout joyeux. Et même joyeux d'avoir subi des persécutions à cause du nom de Christ. Cette joie, c'est une joie extraordinaire. Une joie merveilleuse que de gagner une âme au Seigneur. Alors nous sommes là dans l'Église face à cette réalité. Et j'étais là et bien longtemps et bien souvent. J'étais face à cette réalité de Christ. Cette réalité qui n'est non seulement dans sa parole, mais qui est là gravée dans notre conscience. Annoncer l'Évangile. Tu dois annoncer l'Évangile. Tu ne peux pas laisser les gens comme ça. Il y a des gens qui sont dans le besoin. Regarde cette personne malade. Regarde cette personne souffrante. Regarde cette personne qui ne me connaît pas. Et il y a dans notre conscience gravé par la main de Dieu ce désir du cœur de Dieu de partager l'Évangile autour de nous. Et j'étais dans toutes sortes de difficultés. Parce que j'avais peur, parce que je ne savais pas comment faire, parce que je ne savais pas quoi dire. J'avais peur, je ne savais pas comment faire, je ne savais pas quoi dire. J'ai été dans une église où mon pasteur, il ne m'a jamais amené avec lui pour partager l'Évangile dans la rue. J'aurais tellement aimé ça, mais il ne l'a pas fait. Mon deuxième pasteur non plus, mon troisième pasteur non plus, là où j'ai déménagé.
Donc, on se retrouve souvent dans l'église et notre pasteur est tellement affairé à toutes sortes de choses, et c'est bien, il est là en train de nourrir à la maison de Dieu les chrétiens. Ça, c'est le cœur du berger. Il nourrit les brebis. Mais nous avons cette réalité, nous avons ce commandement de Jésus, le cœur de Dieu, et nous nous retrouvons face à un défi, comme devant un Goliath, où tout le peuple est là, aux arrêts, attendant quelque chose, attendant une parole de Dieu, mais nous disons, mais non, nous n'avons plus besoin de parole de Dieu, nous avons reçu la parole de Dieu, et nous sommes comme David, et alors nous disons, moi, je ne vais pas devant toi avec la lance et le javelot, mais je viens devant toi avec la force de l'Éternel des armées. Et nous allons en vainqueur et pour vaincre, et nous voulons voir des âmes sauvées. Mais nous nous retrouvons devant des difficultés personnelles, de peur, de crainte. Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je vais faire finalement? Et nous allons répondre à ça. Répondre à cette question que nous avons parfois. Parce qu'effectivement, la question n'est pas de savoir si je dois le faire, mais comment le faire? Alors, j'ai vu des gens autour de moi. Il y avait mes voisins. Il y avait pendant plusieurs années, ma voisine qui était là, et j'étais là, mais je sortais de chez moi, et je savais que je devais lui parler du Seigneur. Je rentrais chez moi et je la voyais, et je savais que je devais lui parler du Seigneur. Et je lui disais bonjour, et quand je lui disais bonjour, je me disais, mais je dois lui parler de Jésus. Et quand je lui disais bonne journée, je savais que je devais lui parler de Jésus. Et ça m'arrive même encore aujourd'hui, de voir des gens et de ne pas leur parler de Jésus. Vous savez, les ministères, les hommes et les femmes de Dieu sont de la même nature que vous. Ils ont les mêmes difficultés parfois. Et voilà pourquoi ce n'est pas un esprit particulier qui pousse les ministères à faire des choses, mais c'est simplement l'esprit de la promesse. Nous sommes des enfants de Dieu. Et qu'ils soient pasteurs, qu'ils soient évangélistes, prophètes, ou je ne sais quoi, ou qu'ils soient tout simplement chrétiens, nous sommes appelés à annoncer l'évangile. Alors peut-être personne ne nous a montré, mais le Seigneur veut nous encourager aujourd'hui par cette série. Et aujourd'hui, il faut se dire, et j'aimerais vous poser la question, êtes-vous satisfait de votre réalité par rapport aux âmes perdues? Si vous deviez vous donner un pourcentage, si vous deviez vous donner une note, il est bon parfois de faire des états des lieux, des bilans de notre vie. Si par rapport à ce commandement, vous deviez vous donner une note, si la question était, voici, tu dois te donner une note par rapport à ce commandement d'annoncer ma parole, de parler de Jésus, quelle serait la note? Est-ce que ce serait 5 sur 20? Est-ce que ce serait 10 sur 20? Est-ce que ce serait 0 sur 20? Et en fonction de cette note que vous pouvez vous donner, si vous avez les yeux ouverts sur cette réalité, alors vous pouvez dire « j'ai des efforts à faire ». Dans l'Apocalypse chapitre 3 verset 15, il est écrit « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant. » Et plus loin, il dira « Aie donc du zèle et repens-toi. » Et je suis passé bien des fois par cette repentance. Et d'ailleurs, bien des serviteurs de Dieu et des servantes de Dieu sont passés par cette repentance. Et bien des chrétiens sont passés par cette repentance. Cette repentance où l'Esprit du Seigneur nous secoue, la parole de Dieu est là à l'intérieur de nous, et nous réalisons que nous ne sommes pas en train d'accomplir les œuvres de Dieu. Nous ne sommes pas en train d'accomplir les promesses de Dieu. Alors nous nous repentons, nous disons « Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, je veux manifester ton cœur. Seigneur, je ne veux plus être égoïste. Seigneur, je veux gagner des âmes. Oui, Seigneur, tu sais, je veux gagner des âmes. » L'apôtre Paul disait à son fils spirituel Timothée, dans 2 Timothée 4, 5, « Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. » Cette œuvre d'évangéliste, cette œuvre d'annonce de l'évangile n'est pas seulement pour un ministère particulier qu'on appelle évangéliste, mais cette œuvre est réservée à tous les enfants de Dieu. Et bien sûr, face à cette œuvre, il y a tout un monde spirituel mauvais, c'est le royaume des ténèbres. La Bible déclare dans Apocalypse au chapitre 17 et au verset 12, « Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois, qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme rois pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein, donc un même projet, et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui, les vaincra aussi. » Il est écrit que ces rois qui sont là, ils ont un même dessein, et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Un même projet.
et ils donnent leur autorité et leur puissance à la bête. Il y a une confrontation de puissance. Et l'annonce de l'Évangile est une confrontation de puissance, où il y a toute une puissance vraiment d'oppression qui est sur l'Église aujourd'hui, pour que les chrétiens marchent dans la peur. Et parce qu'ils marchent dans la peur et que souvent ils ne veulent pas faire face avec vérité à leur état spirituel, ils vont trouver des messages et se construire des messages au lieu que l'Église soit centrée sur l'annonce de l'Évangile. Une bonne Église locale est une Église qui est centrée sur l'annonce de l'Évangile. Un bon disciple de Jésus est un homme ou une femme qui a sa vie centrée sur l'annonce de l'Évangile. C'est quelqu'un qui n'est pas forcément 24 heures sur 24 dehors en train d'annoncer l'Évangile, mais c'est quelqu'un qui vit pour les âmes, qui a un cœur pour les âmes. C'est quelqu'un qui prie régulièrement pour les âmes perdues et c'est quelqu'un qui partage sa foi. Alors, ils ont un même projet. Il y a une confrontation de puissance entre le royaume des ténèbres et le royaume de la lumière, entre le royaume de Dieu et le royaume de Satan. Et bien sûr, le royaume de Dieu est bien plus puissant. Et si nous nous mettons du côté des élus, si nous nous mettons du côté des fidèles, alors nous allons vaincre. Mais si nous nous mettons du côté de l'exterminateur, si nous nous mettons du côté de la peur, nous ne porterons pas du fruit pour le royaume de Dieu. Alors, Dieu veut nous encourager à aller et annoncer l'Évangile. Et je crois que je vous vois en train d'annoncer l'Évangile. Je te vois dans ta ville, là où tu te trouves, ouvrir la bouche, être rempli du Saint-Esprit et annoncer l'Évangile avec hardiesse. Je te vois assis quelque part et commencer à regarder autour de toi, voir cette personne, cette femme qui est là dans le besoin. Et tu vas lui parler. Ton cœur est touché par cette personne et tu vas lui parler de Jésus-Christ. Dans les 3 prochaines sessions, je vais vous parler de ce qui doit se trouver en nous. Je vais vous donner plusieurs exemples personnels. Je vais vous donner des conseils pour comment annoncer l'Évangile. Et je vous encourage vraiment à continuer d'écouter cette série, ces 3 sessions qui vont suivre, parce que Dieu a quelque chose de bon à vous dire. S'il vous plaît, continuez à écouter cette série. C'est tellement important qu'aujourd'hui, il y ait des hommes et des femmes qui soient centrés sur ce que Jésus-Christ nous a laissé. Aujourd'hui, Dieu vous encourage à vous lever et à briller. Aujourd'hui, Dieu vous encourage à obéir au plus grand commandement que Christ nous a laissé sur la terre. Et aujourd'hui, si vous avez l'occasion, commencez déjà à aller. Commencez à regarder les gens autour de vous et à recevoir la compassion de Christ et partager votre foi.